Maître, vous avez la parole pour en défense. Merci Madame le Président, Mesdames du tribunal, Monsieur le procureur. Alors c'est vrai que j'avais une plaidoirie, mais comme Monsieur Couteron m'a pratiquement, comme vous disiez tout à l'heure, pompé, mais pour avancer, pour le coup, quasiment les termes de ma plaidoirie, je vais discuter plutôt, je vais étayer un principe. Moi j'ai été très attentive à l'exposé des différents témoins qui me confortent dans ma conviction de maintenir la pénalisation de l'usage des produits stupéfiants, et évidemment avec tout ce qui est autour, le trafic, la détention et le transport. Mais aussi, ce que j'ai entendu me rend humble, extrêmement humble, sur certaines de mes propositions. Parce qu'au-delà de la procédure applicable et des mesures à prendre, je pense d'abord qu'il s'agit d'une vision de la société. Et cette vision de la société intègre d'ailleurs les infractions pour lesquelles nous sommes là ce soir. De tous les témoignages exposés, il ressort, mais ça a toujours été ma conviction profonde, parce que pour moi, ce sont des combats très anciens. C'est ce qui m'a conduit d'abord à la magistrature, puis à la politique. C'est le combat contre les inégalités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, et je pensais, j'étais sans doute encore un peu naïve, mais je veux garder encore cette naïveté pour poursuivre ces combats. C'est que les moyens dédiés à la prévention des addictions, les moyens dédiés à la prise en charge des personnes les plus vulnérables, sont extrêmement faibles, mais le plus grave, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique pour, évidemment, mettre les moyens adaptés et accessibles pour permettre cette prévention pour une population qui est très éloignée. On parlait tout à l'heure de campagnes de communication, je crois que c'est Robin Reda, les campagnes de communication dont les parlementaires font état. Vous le savez bien, mesdames du tribunal et monsieur le procureur, les publics qu'on a en face de nous, généralement, sont absolument pas accessibles à une quelconque campagne de communication qu'il est en ce moment envisagée ou instaurée ou souvent prônée. Et donc, nous sommes très éloignés de l'objectif que nous souhaitons, c'est-à-dire de lutter contre les addictions et éviter qu'une partie de notre jeunesse puisse partir à la dérive. Alors aussi, moi j'ai été très intéressée, et ça c'est peut-être mon expérience européenne, par ce qui se passe dans les autres pays. Et je crois que c'est Madame vous, et puis la dame qui parlait de la légalisation aux États-Unis, je crois. Cavalcanti. Et qu'effectivement, vous avez raison, parce qu'on parle des autres exemples dans d'autres pays, que ce soit dans les pays européens, mais c'est un peu différent que dans les pays, notamment dans les États aux États-Unis. Mais on parle de cette dépénalisation, de cette légalisation, mais on ne parle pas des objectifs. Mais souvent, les objectifs ne sont pas ceux que nous souhaitons dans notre pays, qui est un objectif de lutter contre la dérive, contre les pathologies, les maladies mentales issues de ces addictions. Et souvent, ces États favorisent la pénalisation, la dépénalisation, la légalisation pour des objectifs purement financiers, d'autres de paix sociale et d'autres économiques. Vous l'avez d'ailleurs très bien dit tout à l'heure, ça permet de rembourser des dettes, des endettements ou de pouvoir favoriser des équilibres politiques entre certains pays. Et donc ça, je voudrais que vous puissiez être très attentive à cela, parce qu'il y a des expériences dans d'autres pays européens qui m'ont convaincue et d'autres non, parce que les objectifs n'étaient pas ceux qui sont liés à notre République. Alors la société, c'est vrai, ne vaut finalement que par les règles qu'elle pose ou les droits qu'elle donne, mais aussi par les interdits également qu'elle pose. Alors le débat de ce soir, pardon, je vais peut-être choquer, reviendrait presque à dire, est-ce que nous voulons autoriser une société où finalement les gens puissent se droguer librement? Si la réponse est oui, alors dépénalisons, légalisons, et ça serait simple. Pour ma part, je ne veux pas de cette société, puisque c'est une société où on peut librement se droguer. Je pense que c'est un leurre, cette liberté est un leurre. Et ça aggraverait encore plus les inégalités, pour ne pas dire les discriminations. Moi, je regrette aussi que nous ayons... Les exposés étaient très complets, très concrets. Ce sont des acteurs de terrain qui, malheureusement, quand on est engagé dans la vie politique, c'est vrai qu'on s'en éloigne des acteurs de terrain, souvent. Et c'est ou votre vie, ou des rencontres qui vous permettent d'y revenir, ou un débat comme celui de ce soir, qui est un débat, je dois le dire, très apaisé. Vous le disiez tout à l'heure, monsieur le procureur, ces débats-là sont caricaturés, deviennent binaires, c'est pour, contre, moral, pas moral, les réactionnaires, pas les réactionnaires. Et je trouve que ce débat mérite beaucoup plus que cela, et beaucoup plus d'implication et d'engagement de l'ensemble de la société. Nous avons entendu ce soir des témoignages, parfois pas sur les mêmes lignes, mais tous extrêmement complémentaires. Et il est important de s'inspirer de tous ces témoignages et de les avoir en tête
lorsque nous allons ou légiférer ou délibérer. Et c'est vrai que dans certains milieux, et Madame disait tout à l'heure que finalement la drogue, ça concerne tous les milieux. Bien sûr, et nous sommes bien placés pour le savoir. C'est comme les violences conjugales. On croit toujours que c'est réservé à un certain milieu. Mais ça n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a des milieux où les contrôles sociaux sont moins importants. Donc on ne sait moins ce qui se passe. Mais ça concerne tout le monde. Mais la drogue concerne certes tous les milieux, mais quand ça devient compliqué, ça concerne les milieux les plus défavorisés. Parce que la prise en charge est beaucoup plus compliquée. Alors, dans certains milieux, certains choisissent de se droguer très librement, mais ils ont les moyens, mais aussi la force sociale de pouvoir s'arrêter. Tout en occultant, évidemment, ils ont les psys à disposition, l'entourage, la prise en charge, le cadre, tout y est pour évidemment leur permettre de sortir de ces addictions ou en tout cas de leur permettre de résoudre les difficultés qui ont pu les conduire à ces addictions. Mais ce que je regrette, c'est que cette population-là, souvent occulte les trafics et la misère qu'ils génèrent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Souvent, ils occultent le dealer. Pour eux, le dealer ne vaut pas plus que la femme de ménage qu'ils font travailler au noir. C'est exactement la même chose. Alors d'autres, et j'en connais, j'en connais de manière, j'en ai connu à titre professionnel, mais plus personnel, ne choisissent pas la drogue, mais la subissent au bout d'un moment. Vous parliez tout à l'heure, c'est vrai, on parle du cannabis, l'héroïne. Cette drogue si addictive, c'est destructive. Ils sont à la périphérie de nos villes, dans les zones rurales, ou dans les territoires qu'on appelle aujourd'hui les territoires perdus de la République. Alors, c'est en plus de l'alcool, ça n'est pas à la place de l'alcool. La drogue n'est pas le paradis artificiel qu'ils attendent, mais un abrutissement pour éviter de se confronter à certaines réalités insupportables. Et je crois que ça a été très bien décrit par les témoins. Alors, que voulons-nous faire? Est-ce qu'on veut les protéger ou on les abandonne? Est-ce qu'on les protège en maintenant cet interdit, en donnant les moyens, avec une réelle volonté politique, mais assumée, de prévention, de prise en charge, ou on les abandonne, finalement, en fermant les yeux, en disant c'est pas grave, ils ne comptent pas pour grand-chose. Je l'ai entendu aussi, ça ne vote pas. Donc c'est pas grave. Alors les protéger, c'est aussi marquer l'interdit, car pour eux, c'est la loi qui protège et c'est la liberté qui contraint. Si la République lâche sur ce principe, alors pour eux, c'est un signal qu'ils pourraient encore plus échapper au réel. Les rendre dépendants, les abandonner, leur faire perdre leur dignité, leur libre choix, leur libre arbitre, finalement leur faire perdre leur responsabilité. Et là, les moyens ne sont pas mis en œuvre. Vous savez, les trafics de stupéfiants, ils sont arrivés quand dans les territoires? Aujourd'hui, on paye toute une génération qu'on a laissé se le droguer librement avec du cannabis qui était de plus en plus modifié, dont les principes actifs étaient de plus en plus destructeurs. Et puis coupé au nitrate, coupé à l'alcool à brûler, à l'ammoniac, tous ces produits coupés. C'est pour ça que la régulation semble très compliquée. Mais cette délinquance-là, elle est arrivée après quoi? Moi, je me souviens, les vols de voitures, les autoradios, les casses dans les immeubles. Et puis subitement, on a eu une délinquance silencieuse, le trafic de stupes. Et là, les élus d'ailleurs, comme je ne dis pas la majorité, mais certains, ferment les yeux en disant c'est silencieux, ça ne fait pas de bruit, le quartier est tenu. Et aujourd'hui, on paye très cher cette fracturation. Parce que tout à l'heure, Madame disait les moyens mis en place pour la lutte contre la radicalisation. Les addictions en font partie. Souvent, trafic de stupes, la radicalisation, on trouve tout ça, c'est le même terreau, c'est le même milieu, ce sont les mêmes mondes. Alors si aujourd'hui on lâche, on pourrait dire la lutte contre la prostitution, c'est pas efficace. Les mineurs qui se prostituent, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans certains quartiers, les réseaux, les coupes en coupe réglée, les réseaux de prostitution sur des mineurs. Alors si ça marche pas, légalisons la prostitution et ça serait plus simple. Je ne suis pas d'accord avec cela. Alors je pourrais aussi m'étendre et donner d'autres exemples. Alors chacun combat à ses engagements, milite avec ses convictions, son expérience, son parcours, ses idées, son idéologie, je dirais aussi. Et pour moi, ça n'est pas un gros mot. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre le sens des réalités. On ne peut pas avoir une société qui se fracture, qui se sépare, qui se divise. Et tous les rapports concluent toujours à la même chose. Les inégalités se creusent et s'aggravent de plus en plus. Nous sommes sur une paupérisation, mais sur une aggravation des inégalités, et notamment liées aux addictions. Alors moi, je ne me résigne pas à cela. Et
je vous le demande aussi parce que vous allez l'entendre. Si nous dépénalisons demain, nous allons sans doute faire plaisir à des jeunes, mais on blessera leurs parents. On brisera ces familles, on brisera leurs combats. Ils seront dévastés par l'abandon de l'État, parce qu'ils diront que nous sommes complices de... Parce qu'aucune famille, aucun parent ne souhaite voir la déchéance de son enfant. Ça n'est pas vrai. Et donc si demain on dit c'est open bar, excusez-moi pour cette expression, parce que c'est comme ça que ça sera la réalité, moi je pense que la République aura déserté et aura abandonné aussi ces familles à leur triste sort. Alors, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une question uniquement technique ou politique ou juridique. C'est aussi une question de choix de civilisation. Que voulons-nous? Quel avenir voulons-nous pour les générations futures? Et vous êtes bien placé pour le savoir, l'état de notre jeunesse dans certains territoires n'est pas à envier. Et au contraire, nous devrions être tous ensemble pour empêcher effectivement ces dérives. Alors moi, je vous demande, et je demande au tribunal, de effectivement constater l'inefficacité de la loi de 70, de constater les discriminations réelles liées à cette loi appliquée de manière très discriminatoire, de constater aussi l'absence totale de politique de prévention efficace, notamment pour un certain public, de maintenir la pénalisation de l'usage des produits stupéfiants, penser à ces familles, penser à leur combat, penser à l'énergie qu'ils passent à essayer de lutter auprès de leurs enfants pour les sauver de cette dérive, parce qu'on n'a pas parlé des lésions irréversibles sur l'organisme de ces drogues. Irréversibles, les maladies mentales, tous les troubles causés, occasionnés par ces drogues. Alors, on peut se rejoindre sur certains points, mais il y a un point sur lequel moi je ne me résoudrai pas, c'est effectivement de laisser une partie de notre jeunesse ou se faire sauter avec des ceintures d'explosifs, ou dériver totalement dans des addictions qu'ils ne maîtrisent pas, avec des familles qui sont totalement aux abois et totalement dévastées. Je vous remercie. Merci, maître.